Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. C'est pourquoi j'ai dit l'holocauste et Saül. L'holocauste est la peur et l'holocauste est la désobéissance. La foi en Dieu, c'est quoi? C'est lorsque notre temps est terminé et que nous devons attendre après Dieu. Dieu est terrible. Hein? Il te promet, il te dit non. Écoute, au mois de mai, je vais faire ceci, je vais faire cela. Écoute, ça c'est ton temps. Maintenant, quand tu attends, tu arrives là, tu es en train de prier, tu es en train de tout faire parce qu'on t'a dit, mais il y a quelque chose qui doit se faire. J'ai ma promotion, mon mariage au mois de mai. Oh, Rakava Shanda, Rava Shanda. Vous trouvez la personne en train de prier, en train de jeûner. Vous pensez que cette personne a la foi. En réalité, ce n'est pas la foi que la personne a en Dieu, mais c'est parce qu'on lui a dit qu'au mois de mai, il y a une grande visitation. Maintenant, pour tester ta foi, qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur fait en sorte que mai arrive. 1er, 2e, 3, 10, 20. Allez, 30 mai, il n'y a rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'avais mal entendu la voix de Dieu? Ou c'est quoi? Non. Est-ce que Dieu avait parlé ou c'est quoi? C'est là que vous voyez certaines personnes commencer à recorriger ce qu'ils avaient vu. Les hommes de foi, bien-aimés, ne corrigent pas ce que Dieu leur avait déjà dit. Saül regarde, les hommes commencent plus grave encore. Non seulement Samuel n'arrive pas, les hommes commencent même à l'abandonner. Tu as été fidèle à Dieu, mais cependant tout s'écroule autour de toi. Non, c'est là que Saül dit, je vais offrir l'holocauste. Je vais maintenant utiliser une stratégie pour que les gens se connectent à moi. Pour que je ne perde pas même le peu qui me reste. Parce que si j'attends, je vais perdre même le peu. Je vais faire le service moi-même. Il y a des actions que tu pourras faire dans ta vie tout simplement parce que tu as peur. Tu ne veux pas que les gens te lâchent. Tu es sur le point de poser des actes qu'il ne faut pas. Et pourtant Dieu t'a déjà parlé. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Le Seigneur a déjà parlé. Mais mes bien-aimés, les Philistins te serrent tellement de près qu'en ce moment tu es prêt à désobéir à Dieu. Autant de combats. Garde ta foi. Reste ferme et obéis aux préceptes du Seigneur. Autant de combats, tu dois faire 3 choses. Garder la foi, rester ferme et obéir aux commandements de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est au temps des combats, on peut oublier la loi de notre Dieu. On peut croire que Dieu nous a laissés. On peut croire que Dieu nous a abandonnés. On peut croire que l'Éternel ne viendra plus. Oh Seigneur, où es-tu maintenant? Où es-tu, Yahweh? Mais la Bible dit au temps des combats, Saül, tout le monde tremblait. Les gens ont commencé à se disperser. Alors Saül a fait ce qu'il ne pouvait jamais faire. C'est pourquoi dans le livre d'Habakkuk on dit, c'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, pourquoi? Parce que le temps de l'homme doit toujours mourir. Et l'homme doit prouver à Dieu qu'après mon temps, je suis capable d'attendre ton temps. Qu'un homme a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Dieu que je prêche n'a jamais menti. Le Dieu de mon enfance n'a jamais menti. Et David est en train de dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, il ne t'abandonnera pas.